On va avoir toute une journée pour nous tout seuls, ça va être exceptionnel. Sincèrement, on passe vraiment un sale quart d'heure. Ces rapaces, ils sont en train de déguster un chien. Allez, bon appétit, on se réveille en douceur. Hein. Dans ce petit coucou, regarde-moi, il est tout petit. Regardez-le lui, le petit abonné juste là. Qu'est-ce que ça, chavales? C'est quand même un manager de fou. Beaucoup de tourisme sexuel, on va pas se mentir ici. Estamos en Medellín, Venezuela, al mundo. Venezuela, eres venezolano. Ça décale, boum boum. Et ça repasse, ça repasse. Hola buenas petit doggy et bienvenue à Nuki en Colombie, toujours dans la région d'El Choco. Tu vas me dire mais Thibaut, pourquoi est-ce qu'il fait nuit? Pourquoi est-ce que tu es tout seul sur la route? Eh bien mon petit chou, il est 4h56. Et oui, alors pourquoi je me lève aussitôt comme un petit foufou là? Parce que en fait ils n'ont pas trouvé une meilleure heure pour planifier le transport public pour aller jusqu'à El Badje, à Bahia Solano, qui est un petit peu plus loin, qui est une destination que j'ai envie de me rendre, une ville. Et justement, ça part qu'à 5h du matin. Alors, on va chercher pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'il y a des gens qui sont encore en soirée juste autour. Tu peux écouter ça de loin. Et à part des scooters, qui j'espère ne vont rien me faire, eh bien... il n'y a personne dans les rues. Mais bon, tu vas me dire, au moins là, on va avoir toute une journée pour nous tout seuls. Ça va être exceptionnel. Et en plus, les meilleures vidéos, de ce que je me souviens, c'est celles où je suis complètement fatigué, éclaté. Que ce soit avec de la caroreña, de la sangria, ou même sans. Écoutez, regardez-moi en tout cas cette ville plutôt bétonnée, plutôt sympa, en plein milieu de la jungle. Franchement, je valide. Et s'il me semble bien... c'est bien ici, c'est bien ici, c'est bien ici. Je commence à accorder des trucs qui n'ont pas de sens. C'est ici que je dois me rendre pour les lanchas. Donc, on va regarder, écoutez les amis, c'est parti. Regardez-moi cette vidéo, ça va être... je pense qu'on vient s'amuser. Je crois que c'est ici, on m'a dit que c'était ici. Il y avait une pancarte hier. Hola, buenas. ¿Está aquí para el Badje? Ah, dale. Dale. Écoutez les amis, on vient d'arriver sur le bord de... En fait, il y a la rivière à moitié qui connecte avec la mer, juste après. En fait, c'est ici qu'on va embarquer en pleine nuit. Là, c'est à ça. En plus, le trajet est à 100 000. Ce qui fait... 25 € pour à peu près 1h30 je crois. 1h30, 2 heures de trajet. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Putain, j'aimerais bien aller la rejoindre comme en soirée là-bas là. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ouais, gracias. Hop. Hop là. Vous avez remarqué, il est grand celui-là par rapport à celui qu'on avait pris. En plus, les couchettes et des coussins derrière. Amortir le petit lot, ça va être agréable. Ça y est, on est parti les amis, et regardez-moi ça, c'est assez incroyable puisqu'il y a le Nariñense, le bateau sur lequel on a été, sur lequel on est venu jusqu'à Termales, qui est amarré ici. C'est très marrant, sachant qu'on n'est pas du tout arrivé dans la même ville, mais il est encore ici après quelques jours. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai déjà quitté ce bateau. Oh purée, où est-ce que je viens d'arriver là? Il n'y a personne autour de moi. Putain, j'étais tranquille là, en train d'explorer et je me retrouve ici. C'est quoi ce bordel? Regarde-moi ça, où est-ce qu'on est? Écoute, le parc est vide, il n'y a personne autour de moi. Je dois regarder sur mon téléphone où est-ce que je viens d'arriver. Tu peux le voir là-bas, il y a une espèce de drapeau rouge, blanc et bleu avec un petit logo au milieu. On va taper ça sur Google. Mais what? Regarde, je viens de me téléporter au Paraguay. Il y a le même drapeau qui est juste là-bas. C'est quoi ce délire? Bon, c'est témoin une, hein. Heureusement que j'ai de la connexion partout dans le monde grâce au eSIM de chez Holafly, le sponsor de cette vidéo. Holafly te propose justement des SIM dématérialisés, dit eSIM, qui te permettent d'avoir de l'internet en illimité dans plus de 150 destinations à travers le monde, comme ici au Paraguay. Pas de carte SIM à changer, pas de frais d'itinérance, simplement un QR code qui te sera envoyé juste après ton achat et que tu auras simplement à scanner et boum,
ta eSIM sera dans ton téléphone, ça n'a jamais été aussi simple. Imagine seulement si tu arrives en Thaïlande ou en Colombie, t'es fatigué, t'as la flemme, mais bon, le bon côté, c'est que dès que tu toucheras le sol avec ton avion, eh bien, tu auras de l'internet sur ton téléphone. Tu t'éviteras donc des prises de tête et du temps à négocier les prix sur place. Alors si toi aussi tu as peur de te retrouver sans connexion dans un pays où tu t'es téléporté sans faire exprès, eh bien utilise les eSIM Holafly. Clique donc sur le lien en description et utilise le code TBJones pour avoir moins 5% sur ta commande. Allez, bisous. Bon, actuellement je suis extrêmement fatigué, mais ça m'empêche en aucun cas d'avoir le somme de ouf. Puisque je viens de me faire voler le lever du soleil par les nuages. Regarde-moi ça, je suis dégoûté. En plus, il y a des vagues de zinzin, donc je vais vraiment pas pouvoir dormir. Bah, si tu vois là-bas, ça fait presque flipper cette histoire. Il y a un immense brouillard et c'est sûrement de la pluie quoi. Je pense que ça va nous tomber dessus d'un moment ou un autre. Le mec nous file des cahuètes, c'est sympa. Ça y est, on est équipé, mais actuellement, regarde, c'est la guerre. Ah. Les rafales de vent. Par contre, on a un paysage de zinzin. Ça, c'est fou. Mais je vais pas te mentir, je suis pas le plus serein actuellement. Les éléments se déchaînent littéralement contre nous là. La pluie fait mal au visage. C'est ça les amis de voyager en saison des pluies. En Colombie. Dans la région del Choco. Regardez-moi les deux petites îles qu'on a juste là. On peut à peine les voir. Sincèrement, on passe vraiment un sale quart d'heure. C'est vraiment pas facile les gars. Je vous assure que même les pilotes, je suis sûr que eux, eh bien, ils sont en train de souffrir là. Ah. Je serais clairement en train de vous mentir si je vous disais que j'étais serein à l'heure actuelle. Je crois que c'est la pire excursion en bateau que j'ai jamais faite de toute ma vie. On vient de s'arrêter pour faire une petite pause stratégique. Les gens remettent leur kawaii. Parce qu'en fait sinon ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est vraiment l'enfer. Moi je suis obligé de le coincer. De coincer sous le siège. Là on se croit vraiment soit dans un film d'aventure, soit dans un film d'apocalypse. C'est toi qui choisis. J'ai jamais eu autant hâte d'arriver à destination sincèrement. No, por el bien. Sí, pero hoy es un día un poquito especial. Por el clima. Oh, quel plaisir, on est enfin sorti littéralement du cœur de la tempête. Je pense que le pire est passé là. Même si là actuellement les vagues quand même plusieurs mètres de haut je pense. Bon, il semblerait qu'on soit enfin arrivé à El Badje. Tu peux voir ça s'est calmé, il pleut plus. Il y a des espèces de pêcheurs qui sont avec leurs filets. Et qui tentent tant bien que mal de choper du poisson. Purée, quelle aventure qu'on vient de vivre actuellement. Moi qui disais que les vidéos fatiguées c'était les meilleures, je pensais pas si bien dire. Gracias, hein. Hop là. Gracias. ¿En cuál dirección es? O sea, es más por allá, ok, dale. Gracias, Antonio. Oh. Les amis, on vient de récupérer le sac. El Badje. Il y a déjà une petite, un petit hostel juste là, qui est, bon, juste en face de la mer. Et des déchets organiques et pas organiques aussi. Bon, la vraie question c'est quelle heure est-il là? Qu'est-ce qu'on va faire à 6h44 du matin les amis? Qu'est-ce qu'on va faire à 6h44? Il y a déjà beaucoup de gens réveillés à l'heure actuelle. Hop là. En tout cas déjà c'est magnifique. T'as cette espèce de mélange de rochers, de verre, de sable noir avec du relief. C'est plutôt très joli. Je vais enlever ça. Et derrière il y a de l'orage de zinzin. Hop là. Je pense qu'on va quand même déjà se trouver un hôtel ou un truc comme ça parce que on va peut-être pas trop tarder dehors là. On va peut-être se trouver un hôtel au cas où cette jolie tempête déciderait de repointer le bout de son nez. Regardez-moi tous ces rapaces, ils sont en train de
de déguster un chien. C'est horrible. Tu vas me dire c'est la nature. Ça ressemble à moitié à des... Comment ça s'appelle ces rapaces là? Je sais plus. Des... Je n'ai aucune idée. Regarde-moi ça ici. Ils font vraiment méchants. Ils sont noirs comme ça. Ils sont noirs d'une couleur bien sombre. Comme dans les films. Le pauvre chien qui se fait déguster sur la plage. Heureusement il y en a encore des vivants ici. Et il y a même des chevaux quoi. Donc comme tu peux voir on est dans le centre de El Badie. Pas grand monde. Pour l'heure et pour le climat je pense. J'ai repris un petit hôtel juste là. El Badie Posada. Il y a même un bel édifice de la police nationale. Juste ici. Il commence à repleuvoir donc on va poser les sacs là. Avant d'entamer quelconques autres aventures. Buenas. Disculpa. ¿Hay alguien adentro? Sí. Porque no hay la recepción, no parece que hay nadie. Buenas, Yayané. Yayané. Adiela. No están ahí. Están durmiendo. Yayané. Sí, está durmiendo. ¿En serio? ¿Qué hace? Bueno. ¿Tú llegaste ahora de Nuquí? Sí, desde Nuquí, sí. El clima estaba horrible. Sí, estaba horrible. Pero horrible. Sí. si quieres te sientas allí un momento en la panadería, tomas algo de café. Sí, ok. Y luego vienes aquí que ellos Dale. de pronto pueden ahorita abrir por allá a las 7. ¿A las 7? Ah, ok, es por eso. Eso, 7:30 son las 6:50. A las 7:30 te pueden abrir. Ok, 7:30. Si, listo. Ok. Ça y est, on vient de recevoir le petit déjeuner. Écoutez les amis, comme vous savez très bien, café au lait avec évidemment beaucoup de sucre. Hop. Enfin beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a qui en mettent beaucoup plus que moi. Hop là. Et on va goûter cette espèce de petit pain au chocolat, mais c'est pas du chocolat à l'intérieur, c'est de l'arequipe. En bon français, on va tremper ça directement dans le café quoi. Allez, bon appétit, on se réveille en douceur hein, les amis. En douceur, hein, c'est le cas de le dire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour ici, effectivement. Et j'ai enfin pu accéder à l'hôtel El Badie. Je suis arrivé dans la chambre, vraiment ensemble, et puis c'est un truc plutôt pas mal. Ma foi très correct, très cocooning, très lune de miel. Avec une petite salle de bain. Franchement, on s'en fout un petit peu. Je paye ça 60 000 la nuit, ce qui fait 15 €. Je pouvais en avoir une pour une partagée, c'est-à-dire en dortoir, pour 30 000, donc 2 fois moins cher. Mais vas-y, c'est bon, on n'est plus à ça près pour avoir un peu de privacy, comment on dit, de confidentialité, je sais plus, bref. Je parle pas très fort parce qu'il est quand même 8 h là, il y a encore des gens qui dorment. Il faut qu'on aille voir vite fait. On va voir vite fait à quoi ressemble l'hostel de l'intérieur. J'ai pas encore unboxé la terrasse. Donc on va aller voir ça. Déjà il est très profond. Et il est très grand. Petite cuisine juste là. Et puis des hamacs pour se poser les amis quand vous êtes fatigué après une dure journée de labeur. Et regardez-moi la vue de zinzin qu'on a ici. C'est ça ce dont nous a parlé notre ami tout à l'heure. Celui-ci une terrasse, mais regardez-moi cette terrasse. Bon, faut pas baisser les yeux évidemment. Mais super terrasse. On est à 2 pas de la plage. Et je paye ça 15 € quoi. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, en plus on est en plein centre. On est en plein centre du Pueblo, donc tip top. Je pense que je vais aller dormir un petit coup quand même parce que là je suis bien éclaté. Et je sais pas, peut-être que ça se trouve je recommencerai cette vidéo demain. Ou peut-être que je vais la continuer aujourd'hui. Qui sait? Un petit chat.
Ah, une belle journée qui commence sur Baia Solano, les amis. On est 3 jours après, pour plusieurs raisons. Puisque il a fait que de pleuvoir, comme tu peux le voir déjà actuellement. Il n'y a personne dans les rues, c'est la tempête. Et aussi parce que j'avais un petit peu la flemme, parce que c'était un petit village. J'ai bougé de El Badie. Et là on est à Baia Solano, on est juste sur le petit truc qui est la petite ville qui est à côté. Et on est à 30 minutes, regarde-moi cette plage. Voilà, de toute façon en fait il n'y avait pas grand chose d'intéressant je trouve, de nouveau à te montrer, à part des plages de sable noir, des petits pueblos, tout ça. Donc bah écoute, par contre aujourd'hui j'ai pris une décision drastique. C'est qu'on va changer complètement de ville. Bah déjà on va rentrer un peu dans les coins un peu moins dans la jungle. Sous ce déluge, on va aller à Medellín. Petit retour à Medellín après plus de 2 ans sans y être allé. Moi je suis très excité parce que là bon, je commence à en avoir un petit peu marre quand même. C'est cool le choco tout ça, je vais pas te mentir. Mais au bout d'un moment, dans ton voyage, eh ben t'as déjà vu beaucoup de choses et t'es moins facilement impressionnable ni impressionné. Ce qui fait que bah, des plages comme ça, paradisiaques, c'est gentil. Bon après plus d'une semaine, tu commences à en avoir un petit peu ras le cul quoi. Regarde-moi ça, il y a même des torrents d'eau qui sont en train de se former, il y a vraiment des inondations. J'ai peur sincèrement pour mon vol, attends on va passer plutôt par là. J'ai peur sincèrement pour mon vol, j'espère qu'il ne va pas être annulé pour cause d'intempéries. Ah non attends mais merde, on va passer plutôt de l'autre côté, c'est plutôt là-bas là. La rue principale, on va essayer de se choper un tuk-tuk qui va nous emmener du coup à l'aéroport. Mon vol est dans 1h30 à peu près. Et j'espère encore une fois qu'il ne va pas être annulé, ça me fait vraiment chier de rester un peu plus ici. Surtout il n'y a pas grand chose à faire, enfin on est vraiment hors saison en plus. Et puis c'est vraiment les intempéries comme jamais. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai vraiment hâte de retourner à Medellín, je suis pas retourné depuis 2 ans. Là où j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube si tu les as vues. Et donc on va voir un peu ce que ça donne là. Waouh yeah. Et vraiment heureusement que j'ai non seulement le parapluie et la protection pour le sac à dos derrière qui me sauve littéralement la vie. Regardez un petit tuk-tuk driver là, j'aurais pu demander comme un couillon. Je pense qu'on peut en trouver un prochainement quoi. Je vais voir qu'on est dans le centre là, il y a des petites piscines et je crois qu'il y a des... Buenas. Buenas para el aeropuerto. Sí, pues ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 5.000. 5.000, dale pues, gracias. Vamos. On va essayer d'enlever le parapluie sans se faire. Hop là. Gracias. Hop là. Wow. En serio que lluvia, es super feo. Ok, donc on a réussi à trouver un tuk-tuk relativement facilement. Comme tu peux le voir ici, on est à l'abri. On est à l'abri des intempéries. ¿Está aquí la entrada? Sí. Sí, ok, dale. Hop. Gracias. On vient d'arriver. Hop. Perfecto, gracias. Buen día. Ah. Oh, on est arrivé à l'aéroport, tu peux voir qu'il est en construction actuellement. Il y a des sortes de piliers. Pour l'instant c'est quoi? C'est un bâtiment comme ça qui va servir de salle d'attente je pense. Mais ils sont quand même en train de construire un truc quand même pas mal actuellement. Mais bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui pour le coup. Et moi on m'a dit de me pointer 1h30 à l'avance. 1h30 à peu près. Parce que le check-in se passe là-bas à Satena. Bon les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors par laquelle je vais commencer? Je pense qu'on va d'abord commencer par la bonne. Écoutez, regarde-moi ça, on va pouvoir déguster un bon petit plat, ça va être super sympa. La mauvaise c'est quoi? C'est que, comme tu peux le voir, il est 13h07 actuellement. Et mon avion n'a toujours pas décollé, je devais partir à 12h05. Et en fait, bah, tu peux voir que la pluie ne s'arrête pas. Donc il était retardé. Là j'ai entendu qu'il y en a un qui vient d'atterrir, donc peut-être que ça va être le nôtre, mais je sais pas s'il va pouvoir décoller avec ce temps absolument exécrable. On va voir ça. Écoute, en attendant on va goûter ce petit, regarde-moi ça, qu'est-ce qu'on a? Des petites carottes, du petit riz, plantain un peu grillé. Gracias. ¿Qué jugo? Guayaba, gracias. Gracias. Bon, allez, petit rouleau de guayaba là.
c'est bon, c'est parfait. Bon, on va goûter le petit frijoles avec le petit riz. Bon, par exemple, tu connais ce genre de plat. Petit almuerzo à 20 000 pesos, 5 €. Bon, c'est vraiment pas mal. Bon appétit les amis. Après presque 2 heures de retard, il va être temps pour nous les amis de décoller dans ce petit coucou. Regarde-moi ça, il est tout petit. Avec la compagnie Satena, je connais pas du tout. Et on va voir ce qui se passe. Écoute, c'est un petit truc. J'espère que la pluie va se calmer encore jusqu'à ce qu'on décolle et qu'on soit au-dessus des nuages, quoi. Parce que, écoute, c'est pas le truc le plus joyeux, quoi. Et bon, regarde, on est vraiment plein dans la jungle. On est littéralement dans la jungle. Tu peux voir l'aéroport qui est en train de se faire construire. On était vraiment littéralement sous des tôles tout à l'heure. Donc, si tu reviens ici dans 1 ou 2 ans, peut-être que ça sera fini. Buenas. 9A. Moi ça, bienvenue à bord de ce tout petit appareil. Bon, du coup on a des plus grandes places, je sais pas si tu peux remarquer, 9A, nous on est contre la fenêtre en plus. Est-ce que c'est pas notre jour de chance? Si on compte pas le fait que il a plusieurs heures de retard. Et non, je pense qu'on est bien. Hein. Je pense qu'on est bien. Je t'assure, actuellement c'est vraiment un truc de zinzin qui est en train de se passer puisque en fait les pilotes sont partis, regarde, tu vas voir qu'ils sont partis puisque en fait il fait vraiment trop mauvais, on va pouvoir décoller, ils ont éteint les moteurs, tout à l'heure c'était allumé, là ils ont complètement tout éteint. En attendant qu'on puisse décoller, j'espère pas avoir à dormir ici, quoique c'est confortable, on va pas se mentir, mais bon. Ah ça y est, on a décoller, regarde-moi ça, j'ai toujours un petit rituel en plus à chaque fois. Emmenez-moi de Charles Aznavour, les amis. Est-ce que c'est pas parfait? On vient décoller. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi ce brouillard de zinzin, quoi. Est-ce que toi, des petits rituels aussi, toi, quand tu prends l'avion, je sais qu'il y en a, ça les déstresse. Moi, ça me fait des petits frissons, ça. Un bon classique, chanson française. Écoute, regardez-moi cette ville gigantesque. On est en train de survoler actuellement Medellín. Tu peux voir que c'est vraiment immense le du ciel. Tu as des très grands bâtiments et ça s'étend même sur les montagnes, tout là-bas. On vient d'atterrir. En fait, je trouve que c'est pas du tout l'aéroport que je pensais. Il y a un autre aéroport qui est à l'extérieur, qui est peut-être celui international. Lui, c'est celui qui est local. Là, normalement, on devrait être... Petite éclipse temporelle, on est à Mania actuellement, on est en train de boire un verre avec des abonnés, les amis. Regardez-le lui, le petit abonné juste là. ¿Qué pasa, chavales? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est le petit Jorgecito. Te digo lo que estoy pensando, no, no porque lo vas a tener que censurar. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça a fait... Allez, ça fait un mois je crois, non? Depuis Cali, bon bref. Ouais. Il est venu, il est présent à Medellín, avec les potos aussi, qui ont répondu à l'appel. Steven qui est juste là, et puis Nathan qui est là aussi. Outre le fait qu'ils ont répondu à l'appel sur Insta, c'est des abonnés de qualité, ils ont tous une histoire de fou à raconter. Déjà ils habitent ici. Bon Steven, on peut commencer par toi, t'habites... Ça fait 2 ans et demi que je suis là les gars. 2 ans et demi et du coup tu travailles, qu'est-ce que tu fais là? J'investis dans un hôtel juste à côté. Tu vois, on peut aller le voir si tu veux après. Hey. Entrepreneur le mec, entrepreneur. Il investit dans un hôtel, on va peut-être aller voir du coup son hôtel. Regarde. Vous savez que tu penses, allez, donnez-moi de l'argent. C'est espagnol mec, gitano. Et du coup tu voyages un peu comme ça, ça fait 12 ans que je voyage. 12 ans. Et t'as quel âge du coup alors? 34. Quand il m'a dit son âge, j'étais pas prêt. Regarde, moi je lui donne 27. Tu donnes combien toi? Tu lui donnes combien? En fait, non, mais il n'y a pas de drill. Je vais vous dire le secret. 27 ans la première fois. Non, 27. Je vais vous dire le secret pour être jeune. Je pense, c'est que je n'ai pas de réveil en fait. Comment? Je n'ai pas de réveil. Non, il a fait. Non, c'est que j'utilise pas de réveil depuis quasiment 12 ans. Les oiseaux. Dès que je me réveille, je me réveille. Dès que je me réveille, effectivement, ça c'est bien français. Ça fait combien de temps que t'es ici avant? Moi ça fait très peu de temps, moi j'ai voyagé en Colombie et après au final j'ai décidé de rester à Medellín parce que j'ai une opportunité, ça fait que 6 mois que je suis là depuis janvier. Ok, qu'est-ce que tu fais alors? On est d'accord. Bah, actuellement là j'ai eu cette opportunité d'investir dans un projet de tourisme et aujourd'hui là je vais ouvrir un bar demain. J'ouvre un bar, pizzeria qui fait discothèque les vendredis et samedis à
à Manila, ça s'appelle Wins. Venez en masse. Les gars, ça va ouvrir. On fait des super cocktails, on fait des super pizzas faits par un napolitain. Je peux pas te croire, Les meilleurs mytho. pizzas, frérot. Lui, il dit que c'est le meilleur basketteur. Full entrepreneur, les amis. C'est incroyable de rencontrer des gens Déjà, il est blanc. de qualité. Regardez, en plus, regardez, il commence à faire des vidéos aussi, le petit Rodré sur mes conseils. Donc vous aurez sûrement des vidéos de Rodré qui vont sortir, qui seront déjà sorties sûrement à l'heure de cette vidéo. Bon, du coup, ça fait 2 ans et demi que t'étais là. T'étais déjà venu avant en Colombie? Non, première fois, à la base j'étais à Miami, j'étais en vacances. Putain, Miami, excusez-nous. Alors, est-ce que t'avais des a priori avant de venir ici en Colombie ou... Ouais, bah carrément, en vrai, Ok. je me suis dit, c'était pas aussi développé que ça en fait, je pensais. C'était ouais, du coup, première fois il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, ouais. Et à la base, je me suis dit, ouais, ça va être un peu, tu sais, comme on voit un peu dans les films, dans la série. Dangerosité, un peu bizarre, ouais. les armes, les Et cartels. en fait, pas du tout, quoi. Et toi, Nathan, alors c'est la première fois que c'est ta première fois en Colombie, alors depuis 5 mois. Effectivement, ouais, moi j'étais venu juste pour voyager de base et j'ai eu une opportunité de fou ici donc je suis resté parce que j'adore la ville, j'adore les gens. T'es resté qu'à Medellín, t'as pas voyagé, t'as pas trop Si, bougé? j'ai voyagé dans toute la Colombie pendant 2 mois et demi. Ok. Et franchement, moi aussi, en fait, c'est pas mes a priori perso, c'est plus les priori de la famille, tu vois, tu connais. Ouais, ils te disent ouais, va pas là-bas, bien sûr. Escobar, tu vas te faire tuer. Et les gens, C'est plus eux qui te mettent une idée dans la tête que toi, t'avais pas d'a priori de base. Quand tu te renseignes sur les réseaux sociaux, tu vois que les gens ils sont beaucoup plus sympas. Et après, tu vois les vidéos de Timmy Jones, t'as l'impression, tu vois que les gens. Allez, subscribe les gars. Alors bon, je vous assure les gars, on vient de tous se lever et je me sens tout petit en fait à côté. Non, ça va, arrête. À côté de. On va pas se faire voler, on va pas se faire voler. À côté de ces golems, moi je fais 1m80 les gars, et tous ces mecs là ils font plus de 1m85 quoi. Bon, c'est l'attaque des titans quoi. Là on va aller dans son hôtel. On va aller checker son hôtel dans lequel il est bien investi. allumé parce que sinon ça va gueuler quoi. Comment ça il est bien allumé? Ah oui, oui. il ferme, tu sais, il donne pas les lumières de devant en fait. Ah ouais. Buenas. Todo bien. Todo bien. Claro que sí, es tu hotel. Esto. Es tu hotel. Et donc ça t'as investi là-dedans alors mon petit Steven. C'est incroyable ça. Buenas. Todo bien. T'as un petit bar et tout. Je vais vous montrer la terrasse. Il y a une terrasse. On va voir la terrasse. La terrasse, La terrasse, c'est le meilleur moment. Putain, c'est plutôt sympa quoi. Si vous voulez l'acheter d'ailleurs, il est à vendre. Bon, ça va la coupe les gars là. Ah oui. C'est vraiment cosy, t'as la petite vue sur Poblado, regarde. Ah oui. Tout est poblado. Ah oui, on est bien. J'adore à Medellín, c'est cette vue incroyable. Ouais, non. J'attends toujours autour de Attention, t'as souvent des grosses terrasses. Ah oui, t'es bien là. Petit jacuzzi. Hey, t'as un petit jacuzzi Pure-Tech beau gosse quoi. Ah, il y a des massages. Tu fais toi-même les massages ou Non, ça c'est une vraie femme. Ah, une vraie femme. D'accord. Ah non. Les chambres là, c'est les meilleures chambres, elles sont là. Voilà. Ok, VIP quoi. Voilà. Tu as testé les chambres? Hein? Tu as testé les chambres? Forcément, j'ai habité peut-être 6 mois dedans. Aïe. Ah, Belgique. Ah, mais incroyable ça. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Tu connais Timmy Jones? Tu le connais? Non mais attends, ça va, arrêtez les gars. Ça me gêne quand des gens... Ça me gêne de fou quand les gens disent... Non mais y'a pas de soucis, c'est en vrai. Non, y'a pas de soucis, Jamais, désolé. Non, mais que les gens disent, ouais, tu connais le mec super connu là, Timmy Jones. Je suis en mode, non mec. T'es trop humble, c'est pour ça que t'es trop longtemps. Non, ouais. C'est pour. Non, mais en vrai, si on s'intéresse un peu au Non, bien sûr. Tu es de quelle partie alors? Tu es à la partie flamand, ok. Et tu parles pas du tout l'autre... Sprichst du Deutsch? Non, je suis à flamand. Tu parles allemand? Si, je prêche Mais il parle pas, c'est pas allemand l'autre, c'est un autre, c'est pas allemand. Français et néerlandais. Ouais, voilà, il y a un peu un mix. Qu'est-ce que t'en penses du coup de la Colombie? Qu'est-ce que t'en penses de la Colombie? Ta première impression? Les femmes. Ah les femmes! Bon les gars, ça fait beaucoup de... Je pense qu'il Il y a trop de censure. y a tout le monde qui pense la même chose. Il y a trop de censure. Après, si on interroge une femme, ça sera différent, tu vois. Donc il faudrait qu'on interroge... Ciao. Allez, chin. Chin et Allez. dans les flammes. Salut. Petite aguila des familles comme d'habitude. J'ai pas 4 œils, mec. Toutes une bière différente, non? Tu m'expliques? Ouais, il y a de la diversité ici, il y a de la diversité Aguila Andina Club Colombia et boissons inconnues. Bon allez, on m'a même invité, bon c'est super bon l'Aguila, on m'a même invité les gars, et vous a dit, on peut rentrer dans la cuisine. Waouh. Tiene cuatro platos al mismo tiempo, o sea. Waouh.
Putain, le mec gère 4 trucs en même temps quand même. Enfin, 4 trucs, c'est quand même un manager de fou. Aquí es papa, ¿cierto? Ya. Y todo esa carne, ¿no? Carne. Ah, carne, ok, wow. ¿Y maneja todo solo? Sí. Chévere. Bueno, gracias. C'est gentil ça, la meuf nous invite d'elle-même à faire à visiter un terrain, il n'y a même pas besoin de réclamer quoi. Donc voilà, on s'est posé dans un petit restaurant. On s'est posé dans un petit restaurant les amis de El Poblado. Regardez-moi de nuit, c'est quand même déjà une bonne ambiance. On va aller au Parque Lleras qui est juste à côté. Je te garde ça quand même pour la fin. Le meilleur on va dire, on s'est posé un petit restaurant péruvien. Mais si c'est très animé, je pense qu'on va se régaler. Les amis, on est officiellement rentré au Parque Lleras. J'attendais vraiment que ce soit la nuit, que la nuit tombe pour justement te montrer l'ambiance ici qui est très particulière. Tu pourras qualifier les adjectifs que tu veux, mais regarde-moi ça. Il y a un peu tous les vices. Il y a un peu tous les vices de l'homme qui se situent sur cette part. Sur ce. The best nightclub, the best girl. Voilà, ici les gars, c'est vraiment tout ce que sexe, alcool, drogue, ce genre de trucs, que des meufs partout, beaucoup de filles de joie justement ici, c'est très réputé. Ah oui, ils ont tout refait, ouais. C'était en travaux quand j'y étais moi. Ah ouais, t'as été en travaux pendant au moins 1 an et demi quoi. Tout le parc, ouais, c'était en travaux, ouais. Attends, viens, on va passer sur le côté là. Mais toujours les gars, ici c'est très typique, c'est très connu ici. Bon après, faut faire attention quand même parce qu'il peut y avoir des arnaques. En général, dans des endroits trop touristiques comme ça, tu peux tomber sur des gens mal intentionnés. Tu peux voir ici que toutes les meufs, sans exception, qui attendent ici, sont des filles de joie. Et c'est la même chose à Carthagène, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'elles sont relativement... J'ai vu des vidéos à ce sujet-là d'ailleurs. Et j'ai pas envie de les filmer parce que voilà, j'ai pas envie de trop les exposer non plus. Elles sont un petit peu caméra shy, tu vois. Évidemment, elles font des trucs comme ça avec la tête. Donc je vais pas leur braquer la caméra dessus. Mais voilà, c'est quand même une place assez exceptionnelle. T'as des bars dans tous les sens, tu vas trouver forcément ce qui te plaira ici, quoi. On va essayer de se chercher un petit bar là pour aller... C'est quoi le meilleur bar ici? On va remonter vers la rue, on va aller vers Provenza. Provenza. C'est plus calme, plus posé. D'accord, le meilleur bar ici? Parce que c'est pas très bien fréquenté non plus, tu vois, ici c'est un peu tous les touristes, un peu beaucoup de tourisme sexuel, on va pas se mentir ici, c'est le mot. Ce qu'on disait en espagnol sur la caméra d'avant, c'était que sur les 10 meufs que tu rencontres, il y en a 11 qui sont des sur 10 mecs que tu rencontres, c'est une très bonne stat. Il y en a 12 qui sont des gringos qui cherchent des... Exact. Voilà, Ah non, il y a très longtemps. Oui. hermano, estamos en Medellín, Venezuela, para el mundo. Venezuela, eres venezolano. ¿De dónde? Ciudad Guayana. Ciudad Guayana, al lado de Bolívar, la ciudad de Bolívar. ¿Cómo conoces? Bueno, he ido allá hace un mes. Hace un mes. He ido 3 meses en Venezuela. Tengo 5 años sin ir. ¿En serio? 5 años. Bueno, he ido a Guayana, Barrancas del Orinoco, si conoces, al lado. No hace falta que te pongas rojo cuando hablas. ¿Conoces? Claro. Sí, o sea, Barrancas y Tucupita, sí. Claro. Ay, qué bueno. Desde hace muchos años una persona que haya ido Ah, qué bueno. ¿Tienes familia todavía allá? Soy de allá. Ok. ¿Y nunca regresaste desde 5? Creo que tengo más de 5 años acá. Wow. Desde que salí, desde que emigré del país. Dale, Fabián, un placer, hermano. ¿Buscan fiesta para esta noche? No, bueno, vamos a caminar. Gracias, bro, gracias. Suerte, ciao. Et ici, il y a évidemment beaucoup de Vénézuéliens qui sont en fait, tu vas pas les voir, ils sont complètement mélangés littéralement à la population colombienne. Puisque, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, avec les 8 millions de Vénézuéliens qui sont sortis, il y en a énormément qui sont venus ici, à Medellín et dans plein de villes. Welcome to Provenza, Medellín, Colombie. On vient d'arriver dans un autre... Nicolas. Vraiment comment c'est actif ici. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de vous montrer un peu à quoi ressemblent les soirées ici. Bon, je pense pas que je vais vous montrer comment je danse, mais du moins je peux vous montrer un peu les préparatifs de comment ça se passe le before. Oh mais ça a changé ici.
C'est Carmelo? C'est Carmelo? Avant, il n'y avait pas ça. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici, j'ai l'impression. Mais regardez-moi le monde de zinzin qu'il y a. Ici, il y a le Vintrash, qui est très connu pour un événement qui s'appelle le Gringo Tuesday. Un événement où les Colombiens, les étrangers, les Colombiens et les étrangers peuvent venir et échanger le langage. C'est-à-dire qu'il y a des tables avec de l'espagnol et du français. Et tu peux venir là et tu peux apprendre l'espagnol. Bon, en général, ils apprennent pas beaucoup, mais tu m'as compris quoi. Regarde-moi le spot d'où. On prend une taille média ou une entière? On fait un jeu là. Attends, ça fait. Ouais, vas-y. Allez. Non. Allez. Ah, mais Jorge, toujours, il veut jamais prendre la taille. Allez, on prend la taille. Je le dis sur Internet que no bebo alcohol ya. Papi. Le mec, il boit pas d'alcool quand ça l'arrange en fait. C'est insupportable. C'est insupportable. Le mec, est-ce que vous avez vu les gars combien de Caroreña il a vu au Venezuela? Et là, il fait la sapitouche. Ah, cabrón, no saques eso. J'en peux plus. 5 años. 5 años, perfecto. Le petit round qui vient d'arriver. Perfecto, gracias, mano, gracias. Il y a plus de coca que de rhum. Ah ouais, c'est normal, On a commandé une demi parce qu'on veut pas non plus trop se la coller. Moi demain j'ai un bus à prendre pour Cali. Mais il va être temps de servir là. Dégoupille-moi ça là. Dégoupille-moi ça. Allez, tiens. Allez, dégoupille là. Allez, vamonos. Allez, ça décale, boum boum. Et ça repasse. Et du coup, ça repasse. Vamonos. Bon, les chin les amis. Vraiment chauffe, tu connais la produit. Boum. Rencontre abonné qui tourne plutôt bien les amis. Sincèrement, regardez-moi comment c'est full de monde. Roger, qu'est-ce que tu penses de ces endroits là? C'est sérieux. En espagnol ou en français? En français bien sûr. En français. Bah les gars, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai même pas des mots pour décrire la beauté globale qu'on peut voir. Soit la beauté de quoi? Bah évidemment, il y a une beauté des femmes. Mais il y a une beauté. Comment tu dis vibes? Vibes. Ouais, les vibes. Les vibes ici sont incroyables, les gars. Franchement, venez à Medellín, vous allez kiffer. Sur ces bonnes paroles, on est en train de quitter Provenza. C'est vraiment dommage, là on est actuellement à la recherche d'une boisson en particulier. On est en train de faire tous les licorerías du coin. Mais ils l'ont pas ou alors c'est trop cher. Mais écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Puisque ce qui va se passer dans la fin de cette soirée appartiendra au privé, on va dire. Il fallait être là pour le savoir. Je pense qu'on va aller en boîte vite fait là juste après. Malheureusement je peux pas te filmer parce que j'ai pas de lumière les gars. J'ai pas de lumière. Mais en tout cas je pense que ça va être chaud. Dommage pour vous les gars. En tout cas eux ils vont savoir ce qui va se passer. Écoute, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. On a vu plein de paysages. Genre la vidéo a commencé sur une tempête. Et là on termine à Medellín. On va terminer sur une bonne soirée. Écoute, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur tipeee.jones sur Instagram. Et me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires évidemment. On était avec Steven, Nathan et le poteau Jorge qui est juste derrière. À la prochaine. On se voit dans un autre continent. Hey. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. N'oubliez pas de nous suivre. N'oubliez pas de suivre sur les...